Ben, je m'appelle Madame Diallo Lambert Aïssatou. Je suis franco-guinéenne. Voilà, je vis en France depuis 1972. Et j'ai mes parents qui ont vécu au Sénégal. Donc on va dire que j'ai 3 pays. J'ai la Guinée, le Sénégal et la France. Voilà, j'ai créé, avec un groupe d'amis, nous avons créé l'association Les Amis de tous en 1992, à la suite d'une rencontre avec Mère Teresa Calcutta. Parce que c'est vrai que depuis que j'étais petite, j'ai toujours eu envie d'aider les autres, aller vers les autres, soutenir les autres. Et bon, quand je suis allée en France, il y a eu des enfants, il y a eu travail. J'ai eu Mère Teresa, donc ça m'a donné beaucoup de courage pour continuer mon ambition d'aider les autres dans les petites choses quotidiennes. L'association, alors, elle a été créée, bon, après parce qu'avant de partir en Inde, en fait, j'ai fait pas mal de bénévolat autour de moi, mais bon, je ne trouvais pas bien mon chemin. Et puis, c'est vrai que un jour, en fait, ça m'a pris parce que je ne savais pas quoi faire. Je voulais faire des choses, ça me démangeait de faire des choses, mais je ne savais pas quel bout commencer. Et c'est vrai que je me rappelle, c'est la nuit des lundis à mardi. Et là, excusez-moi, je parle de Dieu, mais l'association, c'est complètement laïque. Mais j'aime bien parler de Dieu, moi, parce que c'est pas un tabou, au contraire. Moi, c'est grâce à cette force, la force de ma famille, mes amis, mes bénévoles, que j'arrive à faire ce que je fais, quoi. Alors la nuit déjà de samedi à dimanche, j'ai fait un jeûne. J'ai beaucoup prié, j'ai écouté, je ne sais pas, j'ai trop envie de faire des choses, j'ai trop envie d'aider, mais je ne sais pas quel bout commencer. Et je parlais du Seigneur comme si c'était une personne en fait. Je disais, je suis toute petite, aidez-moi à trouver mon chemin. Et là, il y a eu le dimanche, et puis la nuit de lundi à mardi, et le matin du mardi, et je me suis levée à 6 heures pour préparer les enfants, me préparer à aller au travail. Et c'est au retour de toilette, j'ai eu un déclic, comme quoi il fallait que j'aille en Inde, à Calcutta, rencontrer Mère Teresa. Ça serait la preuve que je dois faire des petites choses. Et là, j'avoue que j'ai eu peur, j'ai eu des palpitations, des tachycardies, des palpitations, on va dire. Alors j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais attendez, je vous demande une chose facile et puis vous me donnez une chose qui est difficile. J'ai dit, là, je ne comprends pas, là où c'est moi qui ne va pas bien. Et puis j'ai l'autre côté qui me disait, non, non, tu as demandé quelque chose, et la preuve que tu dois aller voir Mère Teresa à Calcutta. Alors de l'autre côté, je disais, mais comment je vais aller la voir? J'ai les enfants, je n'ai pas de gros moyens, je ne connais pas, je ne parle pas anglais, et comment je vais faire? Et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois que je me posais une question, j'avais la réponse tout de suite. Et c'est comme si vous m'aviez tenu la main, vous m'aviez guidé d'aller faire ci, faire ça, faire ça, faire ça. Et dans la journée, ça a été tout résolu en fait. Très facile. J'en revenais pas parce qu'à chaque fois que j'avais une pensée qui me venait à l'esprit, j'avais la réponse tout de suite. Les démarches qu'il fallait que je fasse pour aller en Inde. Alors ce qui fait que 3 semaines après, j'étais en Inde, chez Mère Teresa à Calcutta. Ça m'a... Vous savez, à l'époque, chez Mère Teresa, devant elle, je ne sais pas, il n'y a pas de mots. En fait, moi j'avais l'impression d'être près de Dieu. J'étais... il n'y a pas de mots en fait, on ne peut pas expliquer ça. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, mais je l'ai rencontrée, dès qu'elle m'a vue, elle est venue vers moi, parce que peut-être à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Africaines qui allaient là-bas la voir. Et je me rappelle, je m'étais fait des tresses, et avant d'y aller, dans la journée d'abord de cette intuition, j'ai pensé à une centrafricaine qui me tressait, mais que je n'avais pas vue depuis un an.
Et comme par hasard, ce jour-là, je rencontre cette fille. Alors je lui raconte que je vais en Inde. Elle me dit, ah, ben, mais c'est bien, je vais te stresser, comme ça Mère Teresa va toucher les tresses et tout ça. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Calcutta vers 18h, je l'ai rencontrée, elle est venue vers moi. Elle m'a bien caressé les cheveux, elle m'a touchée, elle m'a caressé partout. Elle m'a dit, Africa, Africa. J'ai dit, oui, oui, Africa, Africa. Et puis après, elle m'a touché partout, elle m'a... Oui, 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 oui. Après, je suis restée, nous sommes restés quelques jours après chez elle. Et là, il y avait une sœur française, sœur Fabienne, qui m'avait beaucoup aidée, parce que même là, j'étais un peu perdue. Je disais, comment ça se fait en 3 semaines, je me retrouve devant Mère Teresa et tout ça. Et cette sœur, elle m'avait bien rassurée. Elle me dit, si vous êtes là, c'est pas un hasard. Donc, laissez faire les choses. Et du coup, je suis restée quelques jours chez elle. Elle a un centre qui s'appelle les Kaligat. C'est là qu'elle avait fondé quand elle est allée quand elle est partie de Darjeeling, aller à Calcutta. C'est le premier centre qu'elle a fondé. C'est un mouroir, en fait. Et donc là, elle recueillait tous les gens qui mouraient dans la rue. Elle les prenait là, elle les laissait mourir tranquillement, ou sinon elle soignait d'autres qui s'en sortaient, quoi. Voilà, alors après l'Inde, elle m'avait conseillé, parce que je ne parlais pas anglais, mais il y avait sœur Fabienne qui parlait français, donc qui traduisait. Donc elle me disait, c'est bien ma fille que tu sois venue ici, c'est pas pour rien. Donc il faut commencer à aider tes proches chez toi, où tu habites. Si tu viens en Inde pour avoir des bénédictions, pour faire ce que tu as à faire auprès de chez toi, il faut le faire. Et d'abord, moi, mon idée déjà, c'était celle-ci d'ailleurs. C'était de dire, ben, j'habite à Villeurbanne, il faut que je crée quelque chose pour Villeurbanne. Et si toutefois Dieu veut un jour, ben, j'irai ailleurs. Sinon, ben, c'est pas mal déjà de faire des actions bénévolat auprès de chez moi. Oui, alors du coup, on a créé l'association à la maison parce qu'on n'avait pas de local. Et donc les sièges étaient à la maison, on n'était pas nombreux, on n'avait pas les moyens. À l'époque, je me souviens même pour faire le statut, c'était pas comme maintenant, il y a Internet, il y a tout. Et à l'époque, j'avais payé un écrivain public qui était à la Croix-Rousse. Je me souviens bien, je l'avais payé 400 francs pour qu'il me fasse des statuts. Et pour moi, à l'époque, 400 francs, c'était beaucoup, parce que je n'avais pas de gros moyens, j'étais toute seule avec les enfants. Je n'avais pas rencontré encore M. Lambert, c'est venu après, donc c'était compliqué. Donc là, avec les amis, nous avons créé les amis, tout sans trop savoir où on allait non plus. Hein. Alors le but, c'était d'aider les personnes âgées dans les petits ménages, remplissage des papiers, des courses et tout ça. Parce que moi, j'ai toujours été aussi sensible vers les personnes âgées. Beaucoup, beaucoup de sensibilité envers les personnes âgées, beaucoup de respect envers les personnes âgées et les enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, donc au départ, c'était avec ça. Et puis, entre-temps, j'ai connu un prêtre et qui m'a fait rencontrer la Banque alimentaire du Rhône. Donc la Banque alimentaire du Rhône, c'est une association qui récupère tous les invendus et qui redistribue aux associations. Et donc moi, le fait de rencontrer la Banque alimentaire, c'était une bénédiction pour moi. Donc nous avons commencé à faire de l'aide alimentaire. Et je me rappelle, nous avions organisé une soirée pour récupérer un peu de fonds, pour acheter un frigo congèle. Et donc, on a récupéré ces fonds, on a acheté un frigo congèle, mais je l'ai branché chez moi du côté ouest. Et je me suis retrouvée avec une facture de 600 € à l'époque. Parce que quand ils m'ont amené la facture EDF, j'ai dit non mais attendez, c'est pas possible. D'habitude, je paye 200, 300 francs, là je me retrouve avec 600 €, mais c'est pas possible. Et donc ils sont venus, ils ont regardé partout, ils ont vérifié les appareils, tout ça. Alors il y a un des employés qui me dit, mais vous n'avez pas d'autre appareil qui est branché ailleurs? J'ai dit, ah non, je n'ai pas, mais j'ai juste un congèle frigo qui est branché au 4e étage en plein été du côté ouest.
Alors il me dit, mais c'est ça madame, ne cherchez pas. Alors du coup, voilà, après il fallait trouver de l'argent pour payer tout ça, quoi. C'était pas évident, c'était pas évident, mais toujours j'ai eu de belles rencontres quand même dans mon cheminement. Et c'est là que la mairie de Villeurbanne a entendu parler de l'association. Et puis elle m'a proposé un local qui est tout près de là où j'habitais. Donc depuis lors, ben, nous sommes dans le quartier cœur du Tonkin, quoi. Voilà. Et là, nous développons l'aide alimentaire avec des bénévoles, avec un partenariat bien sûr avec la Banque alimentaire du Rhône, et puis la mairie de Villeurbanne. Également Val d'Essonne, c'est une association qui fait des actions. Une association qui fait des actions à Fontaine-Saint-Martin et puis en Afrique. Donc elle s'est donné les moyens d'aider, enfin une association de proximité.